galère. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis allé porter la bagnole au garage pour faire réparer les galipeurs et tu sais pas ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit les galipeurs c'est pas garanti. Les galipeurs, c'est pas garanti? Et ça devrait être garanti les galipeurs. Qu'est-ce que c'est, les galipeurs? Je sais pas ce que c'est les galipeurs mais il va me les garantir, c'est moi qui te le dis. J'appelle le patron tout de suite. Tu devrais te calmer un peu avant. Ils m'auront pas ces petits marrants. Qu'est-ce que t'as dit? Ils m'auront pas ces petits marrants. Qu'est-ce que ça veut dire, ils m'auront pas, ce petit miron? C'est pas ce que j'ai dit m'auront pas ce petit mari. Non, c'est pas ce que t'as dit. Tu veux laisser tomber? Quel caractère? L'arnaque automobile. Bonjour, j'aimerais parler au patron et dites-lui que ça va chier. Juste un instant, monsieur, ça va chier. Elle-même, je l'aime, c'est fantastique. Je vais leur parler, moi, ces escrocs. J'emmènerai chez Prise Unique. Attends voir ce qu'il va prendre, le patron. On mangera un bon burger. Et on ira repeindre le vélo de sa sœur. Alors? Oh, attends, tu vas voir. Je le couvrirai de dentelle. Je lui enverrai des petits coucous sur Minitel. Leur péter la gueule s'il faut. Et après, on vivra heureux. Et voilà notre vie à deux. Attends! Allô? Oui, le patron, l'appareil. Ah oui, merde, qu'est-ce que je voulais déjà? Je sais pas. Ah oui, je suis allé avec ma voiture là pour les galipeurs. Ouais. Et puis on m'a dit que c'était pas garanti. Ouais, alors c'est pas garanti. Ah bon, moi je croyais que les galipeurs c'était garanti. Non, les galipeurs, c'est pas garanti. Et qu'est-ce que c'est les galipeurs? J'en ai aucune idée, mais c'est pas garanti. Ah ben je m'excuse vous avoir dérangé monsieur. Pas de quoi. Au revoir. Eh ben, qu'est-ce que tu lui as mis? Hein? Je t'ai rarement vu aussi agressif. Eh dis donc, tu te souviens de cette chanson là, Demain je l'emmènerai chez Prise Unique? Non. Tu te souviens pas? Ta ta la la yo yo ta. Je connais pas. Je vais rappeler, j'aimerais la réécouter. Excuse-moi de te le dire, moi je suis un grand fan de viande bovine et ça me mettrait mal à l'aise de consommer autre chose. Ouais, de toute façon, dans 20 ans, tout le monde sera obligé de manger des fourmis, donc autant s'y faire maintenant. Mais en fait là t'es en train de mettre le problème au mauvais endroit. Tu me parles d'écologie, les... mais oui, c'est clair que... Ouais, tout réside dans la qualité de la viande en fait. Mais C'est oui, juste voilà, c'est ça. C'est la qualité. d'aller chercher les bons produits aux bons endroits. Qui va te permettre juste d'améliorer ta consommation. On n'est pas millionnaire comme toi, mec. Bah oui, bah après, enfin, tu vas pas entre ça et, enfin, c'est hyper grave. Hein? Hein, quoi? J'ai pas compris ce que tu dis. Hein. Mais, enfin, t'as pas compris quoi? Enfin, c'est pourtant clair, hein. Renseigne-toi, hein, mon vieux. T'as rien formulé. Mais tu vois, en fait, c'est ça le problème. C'est les gens qui se renseignent pas. Tellement. Attendez là. Non, mais t'enfonces pas. Grave. Voilà, c'est ça le vrai problème. Parce Il que les y gens, a ils une dansent- dimension. Chut. Dans 20 ans, si les gens ils ne se renseignent pas, en fait. On fait comment? Hein? T'as tellement raison. J'aurais dû t'écouter dès le début. Bah ouais. Bonjour, donc on va faire un format inversé. Donc je vais poser 10 questions, donc 5 chacun. Par exemple, on va commencer par vous, Valérie. Je vais vous poser des questions et il faudrait que vous répondiez comme si vous étiez dans la peau de Cad. La pauvre, la pauvre. Comment vous pensez que Cad aurait décrit le film? Complètement déjanté, complètement à l'anglaise, complètement inattendu. Et maintenant à vous, Cad, quelles scènes vous pensez que c'était les plus dures à tourner pour Valérie? Quand elle s'exprime avec sa sœur et quand elle lui raconte que sa sœur n'était pas là pour tous les moments de sa vie qui étaient importants pour elle. Là, moi, je trouve qu'elle m'a touché, là. T'as pas envie de pleurer quand je dis ça? Elle est très touchante, en fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a des similitudes entre le personnage de Cad dans le film et le personnage de Cad dans la vraie vie? Tu me connais à ce point-là, toi? Il aime la dinde, la tendresse. Enfin, le personnage est drôle, mais Cad l'est pas. Est-ce que vous pensez que Valérie a déjà vécu des moments aussi fous que son personnage dans la vraie vie? Bon, je pense pas que c'était aussi loin. Je pense qu'elle a eu des moments difficiles dans sa vie. Mais là, ça va loin, parce que là... Bah, elle ne raconte pas. Et une dernière question, que ce sera pour vous deux. La scène que vous avez préféré tourner dans le film? Bah, le nœud familial, le centre où on est tous réunis et puis il se passe des choses absolument dramatiques avec une tension. J'aimais bien quand on était tous les deux. Ah bah oui, c'était super. Ben, merci beaucoup, j'ai Merci fini. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok, tout le monde est prêt. Oui, ça va. Catherine, essaie de pas avoir l'air de trop lire ton texte. Mais non, t'inquiète pas. Alors on commence dans 4, 3, 2... Bonjour, mesdames et messieurs, virgule. Aujourd'hui, à l'émission Je passe mon temps, virgule. Mon invité est, ouvrez les guillemets, présente le nom de l'invité, fermez les guillemets, Baptiste Genois. Bonjour. Bonjour. Baptiste. vous Perchiste, êtes à la retraite. approche la perche du microphone de l'invité, on l'entend pas. Oui, depuis le début de ma retraite, j'ai décidé de me consacrer à la fabrique de maquettes en cuivre. Mon
Dieu, est-ce que ça va? Bon, le perchiste est allé un peu fort, là. J'ai pas pu freiner mon élan. Je vais vous aider. Bon, voilà. Alors, vous faites des petites maquettes en cure-dent. Oui, on envoie la caméra 2 sur l'invité. J'ai acheté une boîte de cure-dent et finalement décollé. Mon Dieu. J'ai pas dit de lui envoyer sur la gueule. Oh, ça va, hein? Venez, donnez-moi la main. Ça va mieux? Alors, d'où vous vient l'idée des petites maquettes en cure-dent? Ben, il y avait mon oncle qui vient de mourir, là, qui en faisait. Il y avait mon frère qui vient de mourir, là, qui en faisait aussi. Et puis, Oui. il y avait mon cousin qui vient de mourir et puis qui en faisait aussi. Alors, vous avez fait tout à l'heure un château de cartes en studio, on peut le voir maintenant, c'est vraiment... Beaucoup de travail. Quand on pense, là, qu'un seul souffle pourrait détruire des heures de travail, c'est vraiment fabuleux. Alors, merci Baptiste, c'est la fin de l'émission, malheureusement. Il nous reste du temps, improvise. Soyez tous sûrs que nous sommes très heureux de votre courage de faire des maquettes en cure-dent. Encore. Comprendre que c'est beaucoup de travail et de détermination qu'il faut. Amstramgram. Ça va, l'émission est finie. Alors, bonsoir Baptiste et à bientôt. Bon, ça roule dans 15. Ok, les gars, Ouais. si jamais je me trompe, vous pouvez me faire un signe quelconque. Quel signe? Tapez-vous sur la poitrine, disons. Ok. Ça roule. Voilà qui complète nos informations. Pardon. Bonsoir mesdames, messieurs. D'abord, notre journaliste Elena Rouy a été reconnue coupable de corruption, trafic d'armes et pornographie infantile. Voici le reportage du Premier ministre. T'as inversé les deux, c'est le reportage d'Elena Rouy. Le reportage de l'accusé. Et on envoie le reportage. Le Premier ministre est plus que jamais dans l'eau chaude. Putain, ce que je me suis gouré. Attention, t'es à l'antenne. Trafic d'armes et prostitution juvénile et trafic de drogue. Et là, fais gaffe de ne laisser aucun temps mort entre la fin du reportage et ta reprise de lecture. Faut laisser aucun temps mort. D'accord. Pas de blanc. De commenter ces accusations. Elena Rouy pour France Petit. Voilà, merci, là, mais c'était un reportage, merci, là. Le cyclone Broufi continue de dévaster les côtes de la Floride. Les images que nous voyons en ce moment On les a pas, les images, récupère. sont des images que nous n'avons pas. Bien joué, bravo. Au revoir. Et où tu vas, merde? Bah, c'est écrit de partir ailleurs, alors je pars ailleurs. Quoi? C'est écrit par ailleurs. Par ailleurs, virgule, ça veut dire on change de sujet. Oh, bah, bon, alors je reviens. Qu'est-ce qu'on fait, on arrête ça? Attention, on a une dernière heure. Bon, on a une nouvelle de dernière heure. Oh, excusez-moi, j'entends que nous avons une nouvelle de dernière heure. Parfait, maintenant tu regardes. Alors, eh bien, embrassez vos enfants, faites-vous vos adieux, profitez bien du temps qui reste. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est votre dernière heure. Mais non, Élise. Mais ça va. Oh, Pauline. Mais oui, j'ai Quelle surprise. Ça fait plaisir. Ah, Ouais, 3 mois chez moi. Mais tu me demandes pas Perpignan? Perpignan. Avec Benoît. Perpignan. Ah, Perpignan avec Benoît. Et c'était comment? Ouais, c'était fou. En fait, je sais même pas par où commencer. Tu vois, il y avait tellement de trucs. Déjà la nourriture là-bas, c'était ouais. Bon, je te raconte pas. Tu vois. Ah bah non, elle me raconte pas alors. Non, c'était une blague. Bah, du coup, je te raconte. Et attends, mais pardon, t'es libre là? Enfin, je te dérange pas? Ah si, complètement, ouais. Ok, trop cool. Alors, en gros, en fait, on s'est retrouvés, tu vois. Mais on s'est retrouvés comme si on s'était jamais quittés, tu vois. Oui, Et c'est ça. vrai que vous étiez quittés. 2 semaines. En bon terme. Ah non, mais non, mauvais terme, je t'avais pas raconté? Non. Attends, mais alors je t'explique un peu le contexte pour que tu comprennes. Attends, Attends, juste. ouais, attends, mais je te le fais vite pour que tu comprennes juste le. Hop là. Alors en gros, en fait, on s'était quittés, tu vois, avant Perpignan, d'accord, pour faire le point, d'accord. Moi j'avais un excès de colère, donc j'avais cassé sa plaie. Lui, il avait commencé à gueuler. Moi, j'avais menacé, tu vois, de me jeter par la fenêtre, donc pas avec trucs de couple taille, tu vois. C'est super dur, tu me racontes. Et en gros, donc au final, là, on se retrouve à Perpignan, d'accord, ok. Et là, meuf, c'est plus intense que jamais, d'accord. Vraiment, c'est, tu vois, le mec avait réservé un hôtel, donc petit cocktail, petit resto. On arrive dans la chambre, et là, tous les deux, hein, on sait très bien. Tous les deux. Après, je comprends, ça fait beaucoup d'émotions. Si t'as pas envie de tout me dire, je comprends, ça peut être un peu compliqué à digérer. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles de digestion, justement. Parce que Benoît, en fait, quand on arrive dans la chambre. Ça va, même ou pas? Ah, je me suis brûlée. Ok, parce que juste, attends, je continue juste le truc parce que c'est. Attends. Donc, on arrive dans la chambre, Benoît commence à me dire qu'il est un peu patraque, tu vois. Bon, il peut être patraque, ça arrive à tout le monde d'être patraque de temps en temps. On a beaucoup mangé, ça arrive quand tu manges beaucoup, bon, des fois ça te le fait, tu vois, on est tous humains, tu vois. Il me dit, je vais aux toilettes, il va aux toilettes. Il va aux toilettes 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Oh, 15 minutes, c'est long, tu vois. Au bout d'un moment, je crois. Ouais. Bon, mais là, ça m'a fait plaisir que. On se refait ça vite? Hein? Faut que je te. Là. C'est mon petit poussin qui est là. Salut Jean-Charles. Oh, si tu savais comment je suis triste. Merci mon vieux. Et en plus, j'arrive en retard, je te dis pas. C'est pas grave. J'ai téléphoné à la mauvaise entreprise funéraire. Allons bon. Alors j'ai funéraire de numéro. Hein? J'ai funéraire de numéro. Funéraire. Funéraire. C'est un calembour, merde. Jean-Charles, laisse-moi te présenter l'épouse de mon défunt frère, Christine. Oh madame, vous savez, je suis complètement, je vous dis pas. Je vous remercie. Comment il est mort, comment il est mort, merde? Jean-Charles, ma belle-sœur, est très éprouvée. Non, non, laisse, ça va, tu sais, c'est terminé les sanglots, là. T'en es sûr? En fait, on était en train de manger. C'est pas vrai. Et puis soudainement, il s'est étouffé. Elle s'en remettra pas, la pauvre. Eh ben,
mon vieux, je te laisse parler à tes amis, je te dis pas. Merci. Ah, jeune homme, Ah, mon oncle Alfred, il était bonjour. un chic type. Oui, c'est un chic type. Je le connaissais bien. Oui, je sais, et puis vous avez... Ah, c'est les meilleurs qui partent les premiers. Toujours, oui, toujours. Ah, c'était vraiment, c'est dommage. Vous avez acheté votre liste à l'entrée? On dirait que la vie est si fragile, Ouais, c'est si court et L'autre page, je crois. c'est un chic type. Non, vous l'avez dit, celle-là. C'est les meilleurs qui partent les premiers. Vous revenez à la première page, là. Non, c'est pas cette feuille-là. Non, c'est ce que je vous dis. Enfin, Ah oui, courage. C'est ça, il Oui. en reste une maintenant. Et mes condoléances. Et vous y êtes. Je vous remercie beaucoup, mon J'ai oncle. tout dit, là Oui, vous avez tout dit, tout est bien. Ok. Allez, au revoir. Bon, maintenant il faut qu'on traduise des titres de films anglais en français. Pourquoi on garde pas le titre en anglais? Bah parce que les Français ils sont cons, ils parlent pas anglais, ils comprendront jamais. Bah ce serait l'occasion d'apprendre, non? Personne n'a envie d'apprendre. Bon alors, The Hangover, en français ça donne La gueule de bois. C'est nul, on va appeler ça un bad trip. Mais c'est en anglais ça. Ouais, mais ça au moins les Français ils connaissent. Et d'ailleurs c'est un très gros bad trip, alors on va appeler ça Very Bad Trip. Eh bien pour moi ce sera Lendemain de veille. De quoi? Oui non, ça c'est notre correspondant québécois, il a une façon bien à lui de nommer les films, il faut le laisser faire. Suivant, Home Alone. Seul à la maison, c'est un gamin qui est tout seul chez lui, je pense que ça résume bien le film. Mais c'est pas ça du tout dans le film. Sa famille elle part en avion sans lui, sa maman lui manque, alors on va dire maman j'ai raté l'avion. Mais non, mais dans le film il rate pas l'avion, on l'oublie. Moi je pense que je vais rester sur Home Alone. Ah oui d'accord, donc toi un coup sur deux tu traduis en fait. Star Wars, les guerres de l'étoile. La guerre des étoiles. Mais non, et puis en plus dans le film c'est pas des étoiles qui se font la guerre, c'est... Moi je vais garder Star Wars, et je pense que la population française aussi d'ailleurs. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, oh là là. Ah oui, alors oui, lui il faut le traduire parce que si on parle pas anglais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ouais non mais on laisse comme ça parce que moi j'ai rien compris. Mais au Québec on parle anglais mais je vais quand même l'appeler du soleil plein la tête. Bon on avance pas assez vite, comprends pas la logique. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter et la pierre philosophale, mais ça va pas être ça je suis sûr. Ah c'est le premier, dans le premier il va à l'école des sorciers donc dans tous les autres. Harry Potter à l'école des sorciers. Super, et toi tu vas garder le titre en anglais ou tu vas faire une traduction littérale en français hyper moche? Non, pour le coup, je suis d'accord avec le vieux. On va dire à l'école des sorciers. Bon, suivant. Finding Nemo. Trouver Nemo. Le monde de Nemo. Allez, là.